Bienvenue chez Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner si l'immobilier locatif t'intéresse et si tu souhaites évidemment avoir le maximum de connaissances pour progresser dans l'immobilier. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui fâche, on parle des impôts et de la fiscalité. Malheureusement, on doit en parler, pourquoi? Car c'est un aspect extrêmement important de l'investissement locatif, car il va déterminer en grande partie, évidemment, tes rentabilités. Il est aussi extrêmement important de connaître ça, car il y a énormément de dispositifs, énormément de choses à connaître, énormément de choses qui changent d'ailleurs d'année en année. Il faut donc être toujours au courant pour pouvoir profiter et surtout anticiper les éventuels impôts sur tes revenus et surtout sur la plus-value. Aujourd'hui, on se concentre sur l'impôt sur la plus-value immobilière. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va aborder aujourd'hui. Alors déjà, la première chose, on va parler de la cession d'une résidence principale. Ça n'a pas évidemment d'impact sur l'investissement locatif, mais c'est intéressant de le savoir car je te laisse imaginer qu'il y a des choses possibles à faire pour profiter des certains avantages au niveau de l'impôt sur la plus-value. Il y a un dispositif en France qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que tu ne paies pas d'impôt sur la plus-value immobilière si tu cèdes une résidence principale. Et oui, c'est l'avantage de cette réforme, de cette loi. Si par exemple, je te prends un exemple, tu as acheté ta résidence principale il y a une dizaine d'années, tu l'as acheté, admettons, 100 000 euros. Aujourd'hui, en 2019, elle vaut 160 000 euros ou 200 000 euros. Eh bien, tu la revends à ce prix. Tu fais une plus-value de X euros, alors tu vas faire évidemment ton prix d'achat que tu vas soustraire à ton prix de vente. Évidemment, tous ces prix sont à corriger avec les éventuels frais, les frais de diagnostic, les frais de notaire, les travaux notamment. Donc il y a plein de choses à rajouter pour avoir les prix de vente et prix d'achat corrigés. On appelle ça la plus-value brute que tu vas générer ne sera pas taxé. C'est donc un avantage très intéressant pour générer de la trésorerie. En tant qu'investissement locatif, il n'y a malheureusement pas cette loi. Si tu as investi en tant que particulier, donc pas en société, aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur l'investissement en tant que particulier. Si tu investis dans un bien, une résidence locative, et que tu la revends, on va dire 2 ans plus tard, tu vas être imposé. Et imposé assez lourdement, je dirais. Il y a 2 parties dans cet impôt. L'impôt total est de 36,2% sur ta plus-value brute. Donc, comme je disais auparavant, évidemment, il va falloir calculer correctement tes prix d'achat et prix de vente en ajoutant tous les frais inhérents, en ajoutant notamment aussi les travaux pour avoir les prix corrigés. Donc ton impôt sera de 36,2% sur cette plus-value brute, c'est-à-dire plus d'un tiers de cette plus-value ira dans les poches de l'État, malheureusement. Cet impôt, il est divisé en 2. D'un côté, il y a l'impôt sur la plus-value, qui est de l'ordre de 19%, et de l'autre côté, il y a donc la différence, qui est 17,2%, qui sont les contributions sociales, la CSG et la CRDS. L'avantage, c'est que cet impôt, il n'est pas fixe. Alors, durant tes 5 premières années de détention du bien, malheureusement, il sera fixe, mais par la suite, tu vas pouvoir bénéficier d'abattements qui vont diminuer ce taux d'endettement et évidemment augmenter la somme d'argent qui ira dans ta poche. Alors, quand je dis diminuer, c'est très lent. Malheureusement, il y aura des diminutions forfaitaires pour l'impôt sur la plus-value et pour les cotisations sociales, qui sont d'ailleurs très différents. On va commencer par l'impôt sur la plus-value immobilière.
Ce chiffre est à 19% durant tes 5 premières années de détention du bien. À partir de la 6e année, ce chiffre va baisser. Il va baisser donc de 6% tous les ans jusqu'à la 22e année. À la 22e année, donc, il baissera de 4% et tu seras exonéré totalement de cet impôt de 19% de plus-value immobilière. Donc évidemment, ça ne descend pas de 6% par rapport au pourcentage, ça descend de 6% par rapport à ton montant total de plus-value que tu dois payer au départ. Donc au bout de 22 ans, donc ce qui est très long, tu vas être exonéré totalement d'impôt sur la plus-value immobilière. Malheureusement pour les cotisations sociales, eh bien ça n'a pas au bout de la 22e année, mais jusqu'à 30 ans. Donc si tu veux vraiment être exonéré totalement de plus-value sur la cession d'un bien immobilier locatif, tu vas devoir attendre 30 ans. Concernant les cotisations sociales, il y a aussi un abattement qui commence de la même manière que la plus-value immobilière, il commence à partir de la 6e année, mais c'est beaucoup plus petit. Malheureusement, on parle de 1,65% d'abattement par année pendant 22 ans, et ensuite on augmente un peu, c'est 9% par année, pour arriver à 30 ans où tu es exonéré totalement de plus-value sur les cotisations sociales et sur la plus-value immobilière. Ça, il faut vraiment bien le comprendre en tant qu'investisseur immobilier. Évidemment, tu vas payer des impôts. Autant les anticiper rapidement pour les mettre dans tes chiffres, les mettre dans tes projections et savoir exactement combien il va te rester dans ta poche à la fin de ton opération. Alors, la chose à savoir aussi, que je dirais pour terminer cette vidéo, c'est qu'il y a plein de cas spécifiques où tu peux être aussi exonéré de plus-value. J'en ai apporté un, celui de la résidence principale, qui est le plus connu et le plus intéressant. Il y en a d'autres plus petits que je te laisserai découvrir sur Internet ou sur d'autres sources d'informations. Autant avoir le maximum de connaissances pour donner le moins d'argent possible à l'État. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la commenter, je t'invite aussi à t'abonner encore. N'hésite pas à nous poser des questions si ça n'a pas été clair et si tu souhaites plus de précision. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.